Et salut à tous mes petits slimes, on est de retour, on est là bien évidemment pour aller jusqu'à la taverne, donc c'est à partir des quartiers pauvres. Hein. La taverne de l'ours poilu, voilà. Donc c'était bien par là-bas. Hein. Ok, ok. Là, chut, pas ici. Je suis à sec. Tu trouveras peut-être quelqu'un. Porte de la taverne, bien. On va peut-être... Attendez, parce que déjà, en plus, j'ai même pas encore démarré ça. J'ai du mal hein, avec tout ça. Attendez, je regarde juste si jamais le record a lancé. Oula, j'ai entendu quelqu'un se faire tabasser pendant que je revenais sur la... Ok. Donc il y a bien des gens qui se tabassent, c'est cool. Tavernier, bonjour. Lisez-moi ça. Du glaive plein le dos. Une crinière blanche. Vous vous êtes échappé d'un cirque? Non, j'y travaille toujours. Mais on m'a dit que le vôtre vous cherche. Quelle répartie! Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, merci. Alors... Certains marchands me l'achèteraient volontiers. Bah ça m'arrangerait en vrai. On va poser l'alcool. Disons que je pense qu'on en verra pas mal. Et ça peut se vendre, donc c'est cool. Approche de la salamandre. On va les poser. On a du fistec. On va poser les livres, je pense, ouais. On a de la météorite bleue, on va la poser. C'est déjà un peu mieux, on a déjà un peu plus de place. Écoutez, en vrai, on va tout déposer. Explosif inconnu, ça on va garder. Les pierres aiguisées, on va garder. Poudre noire, poudre chimique, graisse de bœuf, Visima, eau en bouteille, bière blonde, du vin. On va poser les crânes de Bargheist, parce que pour l'instant on va pas les vendre, je pense. Ça je vais le garder parce que je peux le vendre, et les silex je pense que j'en aurai pas besoin. Ok. On est déjà un peu mieux. Voilà. Permettez-moi quand même de sauvegarder. Place de la grotte. Voilà. Parfait. Il y a des parieurs, il y a des gens qui se tabassent. C'est très très bien, mais du coup, on se rappelle que j'ai encore quelques petits objets à aller chercher. Donc on va aller les chercher maintenant. On va aller les chercher maintenant. Et puis normalement, là, on va pouvoir se concentrer un petit peu sur sur des missions qu'on doit faire, des choses comme ça. Autant qu'on finisse au maximum un petit peu ce jeu, qu'on voit un petit peu tout ce qu'il a à proposer. On va aller péter la gueule à la personne qui est apparemment plus forte que le gros Fred. Plante inconnue. Impossible de la cueillir. Bah cool. C'est vrai, faut que j'aille acheter les livres. Attendez, on va récupérer nos affaires. Ah bah attendez, on peut lui faire pression. Vu que là il y a Joseph. On récupère le reste de nos affaires. Bonjour. Oh, bon sang, c'est fort. Qu'est-ce qui est fort? Ça ne vous regarde pas. D'accord. Mais je... T'es Vous enrhumé? êtes enrhumé? Mais de quel trou vous sortez? D'un trou où on sait que le fistec peut être pris autrement, en repliant la peau et en se frottant le... Le quoi? L'endroit où vous pouvez replier la peau, Joseph. Si vous achetez un jour du fistec à Coleman à l'ours poilu, ne lui dites pas que je vous envoie. Bah... Ah mais j'ai plus de fistec. J'ai des questions. Osez-les. Que savez-vous sur le prisonnier de la salamandre? Et pourquoi je vous Je peux être très convaincant. De la poudre? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. À plus tard.
Ok, donc j'aurais dû garder le Fistech. J'aurais dû garder le Fistech. Bon, c'est pas grave, au moins on sait un petit peu ce qu'on peut faire. J'ai enfin récupéré toutes mes affaires. On va aller acheter les informations alchimiques. On peut dire les sages nains sont une espèce rare, genre c'est hyper vexant. Alors ça coûte cher, hein. Ne vous inquiétez pas, je le sais bien, mais je me dis que ce sera forcément utile. Surtout, on peut lui revendre ça. Bon, 3 fois rien, hein, mais... Vraiment 3 fois rien. Mais au moins, ça, c'est fait. Hein? On a pu les reprendre. Donc, le crash du jeu dans la dernière vidéo n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais je te les revends. Voilà. Je me dis que l'alchimie va forcément être utile au bout d'un moment, donc... Peu d'argent. Puis surtout que j'avais vu quelques petites plantes justement que je connaissais pas trop. On n'est pas assez payé pour ça. C'est très intéressant, moi personnellement je suis assez payé. Ensuite je vais aller chercher mon Fistech. Ah c'est quand même des plantes inconnues hein. Ah. Ok, intéressant. J'aurais pensé que non. J'ai sauvegardé après avoir lu tous ces... Bon, au cas où on se re-sauvegarde. Vu que le jeu a tendance à cracher. Tac. On va y retourner chercher mon Fistech. Ça sert à rien que j'aille en acheter. Hein. J'en ai. Moi, je dis que je suis avec Joseph. Alors. Serveuse, il est où le tavernier? Là. C'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, ne pariez pas sur la boxe. C'est truqué. Que voulez-vous? D'accord. Rends-moi mon Fistech. Oh, un suffira bien, effectivement. Un suffira bien. Ah, le Coleman. Coleman est là. On lui parlera après. Pugiliste coriace, pugiliste. Flageolet. Ah, vous êtes un lutteur et... J'ai écrabouillé des gars. J'ai vaincu le gros Fred. Pourquoi? Vous n'avez pas les gros? Oui. Cette fois, flageolet est en boule. Quel est le tarif? 60. Ça me Ça me va. va. Alors j'ai oublié. Quelqu'un veut se battre? Ok, je me souviens. Aïe. Ouh. 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 Et flageolet est tombé. J'avais oublié. Hein. Je vois double. Gagné. Ouais. Au choix. 2 bouteilles de concentré de mandragore, un collier en or ou 150 orins. L'argent. 150 orins. Merci, mec. Et un vin rouge de Toussaint. Allez. C'est gratuit. On a un parieur ici.
Je parie que tu as de la veine au dé. Pas vraiment. J'ai des hauts et des bas. Je te propose une partie honnête. Je crois que je vais te croire sur parole. Ça se voit que t'as roulé ta bosse. C'est un honneur de jouer avec toi. Je suis sorceleur. Tu ne crains pas que j'envoûte les dés? Je préfère perdre contre quelqu'un qui a vu du pays que gagner contre le gars du coin. Ces paysans, ils parient que des choux. Avant, il y avait un chasseur qui venait, mais je l'ai pas vu depuis belle lurette. À ma connaissance, tu ne le reverras plus. Il aimait parier gros, mais il était malheureux au dé. Comme en amour. Si tu le dis. Bon, jouons. On va payer 5. Ensuite, je lance les dés. Ok. J'ai pas un bon début. Hein. Oh, il a une double paire. Juste mettre un tout petit peu, quoi. On va relancer ces trois-là. Le truc, c'est qu'il a une double paire, il est très bien. Mais si jamais j'arrive à avoir un brelan ou une paire supplémentaire, on peut être pas trop mal. Ah, ça change la... Non, ça change rien, là. Ah, il a relancé une paire, quand même. Ouais, bah oui, j'ai perdu. J'ai perdu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On relance. Ah, ça c'est déjà une paire que j'apprécie un peu plus. Même si actuellement, ça reste plutôt triste. Ça reste plutôt triste. Je vais mettre un +3. On va relancer cela. J'aimerais bien avoir un petit brelan. Un brelan, ce serait pas mal. Un brelan. Un brelan, c'est pas trop mal. Et ben voilà, pas mal, pas mal. Manche suivante. On va relancer les dés. Oh, il a rien. Bah on va mettre une grosse mise. Parce que j'ai quand même une paire. On peut aller chercher un brelan. On peut tenter de chercher un brelan. Ou une autre paire. Donc moi ça me va. Une deuxième paire. Double paire c'est très bien. Parce que là lui il faut quelque chose tu vois. Et il a qu'une seule paire. Et ben voilà. Bon c'était pas non plus la partie la plus rentable qui soit. Hein. Soit clair et net. Plus paix tout à l'heure. Ok. Très bien. Donc on a Coleman. Mais regardez qui v'là. Qui êtes-vous? On m'appelle Coleman. D'accord. Dans quoi êtes-vous? Je vends des trucs, je voyage à gauche, à droite. Où, par exemple? Dans les marais. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Simple curiosité. Tu veux acheter un truc? On m'a dit que vous étiez en oui, c'est vrai. affaire avec Talar. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est pas les tiennes. Ces affaires. Ok. Vous avez besoin d'un sorceleur? Bah, puisque tu proposes, Oui. il y a une maison hantée. C'est plus un boulot d'exorciste que de sorceleur. Le sorceleur peut le Des faire. fantômes? Ce qui compte, c'est le résultat. Je veux des chaises qui bougent pas, des portes qui restent fermées et la vaisselle qui tient au mur. Tu veux jeter un coup d'œil? Je vais voir ça. À la bonne heure. Rien ne vaut un bon vitrier pour éliminer les courants d'air. Alors, le truc, pourquoi est-ce que j'accepte ce truc-là? C'est tout simplement parce que si ça se trouve, ça va améliorer ma relation et je pourrais vraiment lui parler des affaires avec Talar, tu vois. Donc on pourra avancer. Alors, on va aller voir Joseph pour le Fistech. Attendez. Parce que je sais qu'il y a des contrats là-dessus. Je les ai vus. On va tout prendre.
Voilà, Jean-Pierre achète des peaux de loup, on peut le trouver dans l'embarcadère dans les marais. Ensuite, on a les échinopées, les algouls, des moelles d'algouls, ok. Les chiens errants. 6 pots de suif de chien. Et noyadés. Très bien. C'est toujours important de les prendre, genre ça fait toujours un peu d'argent derrière. Très bien. Du coup... On a pas mal de nouveaux trucs, ce qui est cool en termes de contrat. On a Berengar, toujours. Et pour ça, il va falloir que j'arrive à lui tirer les vers du nez. On a la maison hantée. On va aller chercher du coup Joseph. C'est pas par là. On va aller chercher Joseph. Lui donner son pistec, lui reposer des questions. Et normalement, on devrait pas être trop mal. Non, je veux pas l'écrire. Voilà. Joseph. Un petit peu de fistec. Je ne refuse jamais du bon fistec. Bien sûr. Parlez-moi du prisonnier de la salamandre. Mais Où est-il? ils l'ont emmené à l'hôpital Les Biodas. Un chien. À qui avez-vous confisqué le glaive de sorceleur? Talar, le receleur. Il faut bien qu'il gagne sa vie. Avant que nous libérions le professeur, j'ai vu Talar et Vincent discuter dans la cour. C'était avant que je descende dans les égouts. Je ne crois pas à une coïncidence. Je vais l'indiquer sur votre... Oh bon, après il fait ce qu'il veut, hein. Je suis pas là pour jouer le gentil non plus. Hein. C'est bon. Hein. Si il a décidé de se niquer la santé, c'est pas mon problème. Hein. Il le fait en gain de cause. Il le fait parce qu'il le sait, tout ça. Moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Alors t'as là. Alors tu te décides? On pourrait boire un coup. Est-ce que t'es joueur? Je suis un putain de génie au poker, pourquoi? Une petite partie? T'es une sous-merde d'amateur. Entraîne-toi si tu... D'accord. Alors tu te décides? Donc faut que je trouve des gens qui sont plus forts que ça. Soit. Et comment as-tu récupéré les affaires de Berengar? Par un intermédiaire. L'intermédiaire. Viens pas me prendre la tête. Il bossait pour Kalksten. Je te fais cadeau du renseignement pour le reste. D'accord. Où Où tu as-tu récupéré la clé? Je partirai sans t'éventrer. D'accord. J'ai acheté un... Tu peux le décrire? C'est le plus célèbre joueur de dés du patelin. Ok. Donc le parieur. Tu es en affaire avec la salamandre? Où t'es allé pêcher une idée pareille? Comment as-tu récupéré les affaires de Berengar? Je suis Rustler. Tu crois que je pose des questions aux voleurs? La salamandre a les sorceleurs dans le nez. Berengar disparaît, et ses affaires finissent entre tes mains. Tu me suis? Je le connais pas, ton Berengar. Je vais me rencarder chez mes fournisseurs. Je tiendrai pas longtemps si je revendais des trucs que je volais moi-même. Alors, je peux comprendre qu'ils ne le sachent pas, tu vois. Donc je te crois. Tu connais des gardes. Hazard pourrait se servir de toi. Faut que je me protège de la salamandre. C'est à ça que servent mes contacts chez les gardes. D'accord. Si tu le dis. Je refile quelques piécettes aux abrutis de Vincent et ils veillent à ma petite sécurité. Je te crois. Innocent jusqu'à preuve du contraire, j'imagine. Mettons que c'est un verdict d'innocence temporaire. Merde alors, quelle analyse brillante. Si tu manques d'infos, déboulis. Est-ce que t'aurais d'autres... Alors. Non, t'as pas d'autres infos pour moi. Mais ouais, non, ça ne m'intéresse pas. T'as quoi comme marchandise déjà? Ah oui, t'as plein de trucs.
Livre du Loriot doré. Oh! Les trucs dérobés à Kermoren. On prend. Médecine légale. On prend aussi. Oui, ça a été volé à Kermoren. Bon, écoute, c'est qu'une ruine et au pire, je l'ai dans mon inventaire, tu vois. C'est pas grave. Comme ça, j'apprends loup, le loriot doré et le sang noir. Donc on est bien. Je pourrais affronter des vampires s'il faut. Blablabla, très bien. Glossaire, science médicale, voilà, parfait. Ça servait peut-être à rien de prendre ce livre, mais au moins il est pris. Au moins il est pris. Ok. C'est pas ça que je veux. Oui, blablabla, blabla, on s'en fout. Secret de Berengar, on doit parler avec Kalkstein. On doit aller à l'hôpital. Faut que j'aille parler. Faut que j'aille faire un petit peu de pari, hein. On va en faire. Hein. Le but c'est de tout faire avant de partir de la zone. Alors peut-être que plus tard on pourra y revenir. Sauf que pour l'instant, j'en suis pas certain, donc... Tant que je ne suis pas certain, on fait tout. C'est bien. Hop. En plus, le parieur, il a des infos. Tac. Voilà. J'ai du respect pour les audacieux. Un glaive en argent, ça te dit quelque chose? Pourquoi tu me demandes ça? Je n'ai pas de temps à perdre. Le prends pas mal. Où as-tu trouvé ce glaive? Je l'ai gagné contre un jardinier. Où pourrais-je le trouver? Dans les jardins de l'hôpital. D'accord. Oh, et attends. J'ai du respect pour les audacieux. On va rejouer. Allez, une petite mise de départ à 5. On va rejouer. C'est marrant. Ah. Il me faudrait un 2. Si j'ai un 2, j'ai une suite. Si j'ai un 2, j'ai une suite. Une chance sur 6. Dommage. Du coup, j'ai qu'une paire, quoi. Et il a un brelan. Bon. C'est pas grave. Je lance les dés. J'ai tenté la suite. On est dans la même situation, ok. Ah, il a un carré. Bon, tu sais quoi, j'accepte la mise. Allez. Vas-y, un petit 2. Putain, c'est un 3. Chier. Non mais t'as gagné, ça va. Ouais, je sais. J'ai dû... C'est pas grave. J'ai une paire. Je remets en plus 5. On va garder, je pense, la paire. Oh, ouf. Ouf, essaie de battre cette main, mon grand. Vas-y. Oh, je veux gagner. Bah ouais. Petit brelan plus paire, là, tu pouvais rien faire, en gros. Ouf, double paire direct. Ah, moi, je relance à 5, hein. Dommage.
Si j'avais pu refaire un petit brelan plus, plus perle, ça aurait été parfait. Ah, il a gagné la première? Ou alors il a gagné celle-là? Ah, il avait un brelan. Brelan contre double paire, j'imagine qu'il gagne. Ah, chier. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai 2-4. Il a 2-4 et j'ai 2-6. Ah, il a 2-6, j'ai 2-4. On va accepter la mise. Et on va tout relancer. Sauf... enfin, je garde la paire, mais je relance tout le reste. Brelan m'arrange. Double 6, ok. Donc là, il lui faudrait au moins une paire meilleure que 4. Quoi. Salaud. Très bien. Bon bah tant pis, écoute. Tant pis, il a eu de la chance. Il a eu de la chance, il a eu de la chance. Tant pis, écoute. Bon bah va pour le jardinier, je sais exactement où il est en plus. Donc c'est ça qui est plutôt cool. J'ai dit que je savais exactement où il était, hein, et je vais absolument pas là où je voulais aller. Hein. Mais il est ici. Regardez comme ça pousse. Je suis ici pour l'annonce. Vous avez l'air d'un guerrier. Bien sûr. Rapportez-moi leurs épées. Très bien, donc déjà on le prévient. Regardez comme ça pousse. Je m'intéresse davantage au glaive en argent. Ah, je savais bien qu'un de vous autres viendrait un jour. Vous l'avez perdu au dé? J'étais sûr de gagner. Faut faire attention à l'expert. Il est fort. Où avez-vous récupéré ce glaive? Il y a 5 ans de ça, il y a eu une grande bataille près de Brenna. Quand tout a été fini, on avait vaincu Nilfgaard. Ouais. C'est depuis ce jour qu'on n'est plus une province impériale. Vous avez D'accord, j'aimerais savoir pendant quel... la bataille. Oui, quel moment ça le m'intéresse. sorceleur Cohen. Un gars solide et hors du commun. Mais vraiment pas très bavard. Comme nous tous. Je lui ai promis que je donnerais ce glaive à un autre sorceleur. Avant de mourir, il a marmonné un truc sur des dents et le destin. Ensuite, il a éclaté de rire, au moment d'y passer. Pourtant, vous l'avez perdu au jeu. Je l'ai caché pendant 5 ans. Et puis, je me suis dit que je reverrais jamais un autre sorceleur. Mademoiselle Chani, qui travaille à l'hôpital, elle l'a connu, ce Cohen. Merci. Bonne chance à vous. Quelqu'un de sympathique. Bon vent. Quelqu'un d'extrêmement sympathique. Donc je dois en parler avec Chani. Très bien. C'est bon à savoir. Quand on doit trouver Kalstein, je sais pas. Où est-ce qu'il est? Faudrait qu'on arrive à entrer dans l'hôpital. Oui. Il faudrait que j'aille chercher du coup le prisonnier, effectivement. Bah tiens, on va aller voir la fameuse maison hantée. On va aller voir la fameuse maison hantée. Voyons. C'est pas celle-là, c'est celle-là peut-être? C'est celle-là. Sauvegarde en cours, ok. Ah bah on prend le groupe. D'accord. Il me démonte. Très bien.
fonce. Le problème, c'est que... Attendez. Tout de suite voir ça. Rapide. Et il m'a tapé, il a réussi à me taper. Et je suis en groupe, ils en ont rien à foutre. Je comprends pas le système de parade dans le jeu. Il me tape à travers. Je comprends pas le système de parade ou de combat dans le jeu. Genre vraiment, c'est ce qui me dégoûte un petit peu dans ce premier. C'est pas une question de skill, c'est une question de comprendre comment le jeu marche. Et le problème, c'est que le jeu, il t'aide pas. Qu'est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Attendez. On va faire le blizzard. Le problème, voilà, le problème c'est qu'il esquive avant que je puisse attaquer. Et que là, je suis paralysé. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Le truc c'est que ça peut me faire quitter le jeu en fait, hein, globalement. Le fait que, genre vraiment, je trouve le système de combat mais à chier. Là je suis de nouveau paralysé. Il le faisait pas avant. Ah attendez. Prends plutôt ça. Et je suis reparalysé. C'est intéressant, hein? Il a esquivé. Il a esquivé. Il a esquivé. Il a esquivé. Bon, très bien. Il a esquivé. Et je suis reparalysé. Ça fait 1. Ça fait 2. C'est bon? Je les ai eus? Je les ai eus. Alors, sachez juste que
Genre, si jamais vous avez rien compris, que vous trouvez ça chiant comme combat, sachez que ça l'est bien plus en fait à jouer. C'est pour ça que je pense que je préfère largement les systèmes de jeu plus action. Ah, c'est... C'est bien. Je suis bien. Paralysé. Non mais ça va, j'ai perdu la moitié de ma vie sur cette paralysie. Bon, ça a été fait plus rapidement parce que j'ai décidé de pas être trop con. Par contre ils m'ont rien looté. Ils m'ont rien looté et en bas il y a des... Il y a des espèces de ghouls, je ne sais quoi là. Ils sont ultra vénères. On va attendre d'avoir toute notre vie. On sauvegarde. Et on descend. J'ai pas toute ma vie mais... Je suis... Il m'a mis une seule pétate, il m'a pas touché une seule fois. Oh. J'ai les souvenirs du Vietnam de la bête là qui me reviennent. C'est bon? Oh. Bon, on va quand même tout piller. Encore au départ, le jeu il me plaisait bien, mais depuis que j'ai affronté la bête et que je vois les problèmes du système de combat, et que c'est plus de la chance qu'autre chose, ça me plaît moyen. Le problème, c'est pas que le truc est dur, parce que encore si jamais il était juste dur, ça irait. C'est juste que t'as pas l'impression en fait de vraiment gagner en fait à chaque fois que tu gagnes un combat, et t'as pas vraiment l'impression de d'avoir mal joué quand quand tu perds quoi. T'as vraiment l'impression juste de que c'est le jeu qui a décidé que tu meurs à un moment donné et puis c'est tout quoi. Ça paraît vraiment injuste en fait, le combat a l'air vraiment injuste. C'est pas une question de skill, c'est pour ça que ça me perturbe. Mais on va le finir le jeu, mais... C'est pas un jeu auquel je rejouerai certainement, en tout cas.
Oui, non, mais je pars jouer contre toi, c'est bon, j'ai autre chose à faire. Il était par là, hein. Bah, où est-il? Qu'est-ce que tu veux, minable? J'ai quelques questions. Tu dois pas savoir à qui tu parles. Un mot de plus. Et avant que vous ne comptiez jusqu'à 3. Le louveteau montre les dents. Je méprise les gens comme vous. Le mépris, petit louveteau, c'est bon pour les gens prudents. Chez les autres, ça prouve qu'ils sont trop jeunes et ignorants. Je chie sur ton mépris de gamin. Je suis passé chez Talar. Ok. J'y ai trouvé... Ouais, elles étaient à un sorceleur. On les a trouvées. Ton ami, il avait des problèmes à force de traficoter avec la salamandre. T'as qu'à demander aux gens des marais où on a trouvé ces trucs. D'accord. Bon, ça change rien au fait qu'il est où. Oh, Zoltan. Va t'entendre. Il aime pas qu'on parle comme ça. Oui, Hein, ça là. J'ai oublié où était le... Il était là, le gars. Ouais, il était là. Il était bien là-dedans. Enfin, vous me direz, ce système de combat, qui me paraît tellement injuste, c'était la même chose avec les... Bah, avec tous les CRPG, en fait, en réalité. Genre, tous les CRPG me donnent l'impression qu'ils sont très injustes, en fait. Globalement. Leur système de combat. C'est très méchant de dire ça. Je n'ai pas cru Zoltan quand il m'a dit que vous étiez de retour. Mais qui es-tu? C'est moi, Munro. Les réfugiés, la guerre. Vous, Zoltan et moi, on les a aidés. Ça ne vous dit... La vie vous a souri? On peut pas se plaindre. J'ai un boulot tranquille. Je suis videur. Oh bah cool. Tranquille. Je ne sais pas qui tu es, mais... Les clients règlent leurs problèmes entre eux. C'est un endroit paisible. Les oiseaux ne chient pas dans leur propre nid. D'accord. On joue au dé ici? Oui, moi je suis professionnel. Une petite partie? Ne le prenez pas mal, je joue contre des professionnels. Pardon. Jouez contre Carmen au bordel de l'autre côté de la route. Ou entraînez-vous avec Zoltan. D'accord. Il insulte un petit peu Zoltan. Sorceleur! Zoltan Chivet. Content de te voir. Tu as réussi à entrer dans la cité? Bravo! Il y a plein de travail pour un sorceleur à Vizima. Et toi? Comment tu t'y es pris? Ces saletés de non-humains trouvent toujours un moyen de se faufiler chez les humains. Arrête ton numéro. J'ai hâte de parler. Je t'écoute? Eh ben, jouons au poker. Ouh lolo, cette mise. Vas-y, on parie 20 balles. On est des fous, on joue avec Zoltan après tout. Oh, oh, c'est pas mal. C'est pas mal et il a rien. J'en remets 30. Tu me suis ou pas, Zoltan? Non, il a passé. Bon bah, manche suivante. C'est dommage, il me manque un 4. Ah, je peux pas me le permettre. C'est quoi, je suis, mais ça me plaît que très peu tout ça. Donc on va garder, je pense, le 6 et le 5. Comme ça, si jamais je tombe sur un 6 ou un 5, j'ai une paire, au moins. Et j'ai qu'une paire de 6. Et il a la possibilité d'avoir mieux, donc... Oh oui, bon... Excuse-moi. Excuse-moi, Zoltan. Je ne t'ai pas respecté. On lance. Ok, un brelan de 3. Il a juste une paire. On va mettre une petite mise. Si jamais tu suis. Et voilà. Merci pour l'argent. Pas bien.
Bon, ça ne change rien au fait que actuellement on n'est pas trop bien, surtout qu'apparemment il est pas là-dedans. Mais mon contrat. Mon contrat. C'est pas vrai. Vous n'auriez pas vu Coleman? Vous étiez en affaires et il a disparu, c'est ça? Ouais, Si on veut. Vous avez de la chance. Ses associés ont souvent des accidents. d'accord. Vous sauriez où je peux le trouver? Le soir, il récupère de la marchandise à la digue. Mais si vous lui rendez service, demandez-vous pourquoi il en a besoin. D'accord. Si vous apprenez un truc, dites-le nous. Vous avez une Vous chance? avez une chance. 5 or 1. Allez. Allez. En plus j'ai un level up, donc c'est bien. Après c'est vrai qu'au niveau de glaive en argent, j'ai pas grand chose. Et ouais, style rapide ou style de groupe, je suis vraiment pas fort. Pour l'instant je trouve que ça, c'est le plus important. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Ensuite... Douleur plus 15%. Je sais pas ce que c'est que douleur. Est-ce que c'est ça qui me... qui m'emmerde en fait? Depuis un bon moment? Ça doit être ça. Évoque au niveau 4 des styles de groupe. D'accord. D'accord, ok. Je vois. Du coup, là, déjà, on a une base de dégâts assez pas mal. En plus, on a l'attaque de groupe sur le glaive en argent qui a été améliorée. Frappe de précision plus 10, demi-toupie. On devrait prendre demi-toupie 2. Voilà. Histoire de plus de dégâts sur l'acier en groupe. Sorceleur initié. Je suis actuellement au niveau 11. Bon. Tac. On va attendre jusqu'au crépuscule. Et ils m'ont dit que c'était ok. Hein. Il m'a dit qu'il était ok. On va y aller directement. Et on s'arrêtera certainement en rendant cette quête. Très probablement. Très probablement. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. J'ai autre chose à penser. C'est vrai qu'il faut que j'arrive à trouver un moyen d'avoir de l'argent histoire de pouvoir m'acheter la nouvelle armure. Celle que me propose l'ordre, en vrai ça peut être plutôt pas mal. Et... Ah, Siegfried. Parlons à Siegfried. Gérald, c'est bon de vous revoir. Où allez-vous? À la digue. On ne passe pas. Interdit par le capitaine. Pourquoi? Ordre du capitaine. Adressez-vous à lui. D'accord. Monsieur, est-ce ainsi qu'on traite un héros? Gérald, le sorceleur qui a sauvé Vizima des griffes d'un cocatrix. Un héros. Ça change tout. Il est comme l'un des nôtres. En ce cas, maître Gérald, veuillez passer. Nous trinquerons à votre santé à la taverne. Merci Siegfried. Une surprise dans les égouts. Un chevalier de la Rose Ardente. Couvert de fange de la tête aux pieds. Je travaille toujours seul, mais j'étais curieux de voir un chevalier en action. Pour un humain, il s'est bien comporté. Bah ouais, grave. Il m'a témoigné une gratitude sincère. Grave, il est trop bien ce Siegfried. Je suis désolé, mais... Trop sympa. Donc du coup, je peux passer. Je peux aller au marécage. C'est très cool. C'est très cool.
Et si c'est tout ce que j'ai vu? Ça te coûtera la moitié de ton or. Attends, quelqu'un se pointe. C'est le type aux cheveux blancs. Il nous a vus. Attention, c'est un sorceleur. Enfin la reconnaissance que je mérite. Sorceleur? Vous aviez l'air de bien discuter. Arrête de faire l'imbécile. Tu sais bien. En fait, oui. Et puisqu'on en parle, vous ne m'avez jamais payé. Voilà 100 orins. Me dénonce pas. Pourquoi pas? J'aide Vincent à démanteler l'organisation secrète de la Salamandre. Vous vous y prenez comme un manche. Effectivement. Oh, c'est à cause de cet idiot qui tue les gars de la Salamandre et gâche nos plans. Mhm. Vous savez qui ça peut être? Non, mais si je le trouve, je ferai en sorte qu'il arrête. Merci pour les 100 balles. T'as des trucs avant? Ah, t'as que du fistek, d'accord. Bien, donc du coup... On n'est pas assez payé pour ça. Alors, il essaye de dénoncer la salamandre avec l'aide de Vincent? Ça me paraît un peu bizarre. Ça me paraît un peu bizarre. Il est le mouchard de Vincent. C'est un enseignement très précieux. Il paierait cher pour que je l'ai... Bah... Non, ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout, en fait, hein. Il y a à comprendre que si jamais il travaille vraiment pour la salamandre, ça m'arrange, tu vois. Enfin, si jamais il travaille contre, plutôt, la salamandre, ça m'arrange. Eh bah écoutez, on va sauvegarder. Hop. Et puis écoutez, déjà je vais voir. Exactement, c'est bon. Jusque là, je suis raccord avec ce qui est noté sur mon chronomètre, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vais essayer de reprendre juste après, encore une fois, parce que là actuellement, on avance, j'ai pas l'impression d'avancer, donc ça me perturbe. Et vous inquiétez pas, on va essayer. Du coup, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de The Witcher, en espérant qu'il se passe réellement des choses. Allez, au revoir, petit slime.